Dans un instant, le journal sur Ocep FM. Ocep FM, le témoin de l'information. Dans un instant, le journal sur Ocep FM. Ocep FM, l'information en temps réel. Il est 13h sur Ocep FM. Ocep Info 13h. David Agboton. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 29 février 2024. Bienvenue à cette édition du journal Parler. Les titres. Des ressources écotouristiques, la commune de Soava, l'une des 8 communes du département de l'Atlantique, en dispose. Un large éventail de ces ressources vous sera détaillé dans ce journal. Aminou Atindekoun est le chef division développement local de la mairie de Soava. Il sera en direct. Que peut-on comprendre par le mot pardon? Des citoyens approchés ce jeudi 29 février 2024 à Abomey-Calavi tentent une réponse au micro de Ocep FM. À suivre. La commune de Ouida dispose d'un nouveau secrétaire exécutif. Eugène Yonlonfin a été tiré au sort le lundi 26 février par le maire de Ouida, Christian Wetchenou. Hors de nos frontières au Sénégal, controverse autour de la nouvelle date proposée pour la tenue du scrutin présidentiel. Pendant ce temps, l'Algérie a mené un exercice militaire d'envergure à la frontière avec le Mali, une opération supervisée par le chef d'état-major de l'armée nationale. Mesdames et messieurs, cette édition est mise en onde par Roland Ezin et Gilbert Coton. David Agboton, Irène Doche. Nous sommes à la présentation. Bienvenue au journal. Welcome back to Essex Radio 105.3 FM. Stay tuned and remember, Jesus loves you. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. La commune de Soava est l'une des 8 communes du département de l'Atlantique. Elle est dotée d'innombrables ressources malgré son statut de cité lacustre. Aminou Atindekoun est le chef division développement local et planification et chargé des questions de tourisme à la mairie de Soava. Il nous parle des richesses écotouristiques de la commune de Soava. Nous avons les réserves biosphère de Louémé. Nous faisons partie de la réserve de la vallée de Sitatunga, les réserves intercommunales de Grand Nokwe, parce que c'est notre particularité, c'est le caractère lacustre que nous avons. En dehors de ça, nous avons beaucoup de forêts qu'on peut visiter dans la commune. Il s'agit de forêts de Sindomé de Gambier, forêts à Vogbe de Daomé-Lokpo, forêts à Huansé et forêts Sindomé aussi de Daomé-Lokpo. À Quintor, on a une forêt sacrée là. Il y a la forêt Vadjamé de Ouédo à Guécon. Au niveau de la forêt Vadjamé, il y a des arbres là et il y a un arbre de vieille date dans lequel il y a quelque part et l'eau se stagne dedans. De telle sorte que permanemment c'est là. Avec cette eau, les gens vont chercher cette eau après avoir consulté les dirigeants et ils utilisent cette eau pour faire des sacrifices donnés. Et c'est très efficace cette eau. En dehors de ça, nous avons aussi vers le nord, vers Quinto là-bas, notre Zumbo qui longe la rivière Sceaux. Avec Zumbo, c'est aussi un lieu sacré. On va chercher l'eau là aussi pour faire des sacrifices. Il est interdit de lancer les filets dedans. On ne pêche pas dedans parce que il est interdit. Quelqu'un a tenté, il a lancé filet dedans et il a eu des malédictions. Raison pour laquelle aujourd'hui on ne lance pas filet dedans. Ça là, on cherche l'eau pour faire aussi des sacrifices et pour faire des purifications précisément. Donc en dehors de ça, nous avons les vestiges coloniaux de Bessou qui sont là. Et à Gambier, n'en parlons pas, vous en connaissez mieux parce que à Gambier, nous avons le projet phare réinventé Gambier qui fait de Soava ce qu'il
est dans le truc touristique. En dehors de ça, nous avons aussi la place de l'expédition punitive de Avant-Bateau, de Sotiaoui, parce qu'il y avait autant de Glélé. Ça a une histoire, et autant de Glélé, c'est pour demander qu'on appelle les tasses. Et il y a eu un petit affrontement là. Et quand on vient à Soava, on parcourt tous ces lieux, y compris aussi les marchés flottants. À l'instant, Aminou Atinekun, chef division développement local et planification, chargé des questions touristiques à la mairie de Soava. Il présentait les atouts touristiques de la commune de Soava, cité lacustre. This is Essex Worldwide Radio, 105.3 FM. Jesus is the head of Seraph Band. L'Agence nationale d'identification des personnes se rapproche davantage de la population. L'Agence départementale de l'Atlantique est logée au sein des bureaux de la préfecture d'Alada. Pamphile Adadja en est le délégué départemental. Il nous parle des pièces délivrées par son service. Pamphile Adadja. À partir du RAVIP, chaque Béninois et chaque Béninoise peut facilement obtenir tous les actes sous format sécurisé. Autrement dit, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le registre national des personnes physiques. Et c'est de ce registre qu'est extrait aujourd'hui les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage, les certificats de coutume et célibat, la production du certificat d'identification personnelle, la production de la carte nationale d'identité biométrique. Et tout ça a une base, c'est le numéro personnel d'identification. Donc il est utile que chaque citoyen se rapproche des services de l'ANIP installés au niveau de toutes les communes de notre pays et surtout chez nous ici dans l'Atlantique pour se faire enrôler, pour faire leur inscription dans la registration des personnes physiques. Le délégué départemental Atlantique de l'ANIP invite les populations à ne pas négliger les actes d'état civil. Pamphile Adadja. Le RAVIP qui était au départ un acte d'amusement est devenu aujourd'hui un acte d'état. Il faut que les gens se rapprochent des services de l'ANIP pour se faire enrôler au registre national des personnes physiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le NPI, le numéro personnel d'identification, il est très difficile de bénéficier d'un certain nombre de services parce que la loi, notamment, j'allais dire, le décret qui institue le numéro personnel d'identification, dit que pour bénéficier que tous les services publics et parapublics qui nécessitent l'identification de l'usager du citoyen, on doit forcément avoir la preuve du numéro personnel d'identification. Donc, il est utile que les populations se rapprochent des services pour se faire enrôler. La proximité et l'accessibilité aux services d'identification par les populations est une option prise par le gouvernement, précise Pamphile Adadja, délégué départemental Atlantique ANIP. Aujourd'hui, dans toutes les communes du Bénin, vous constaterez certainement, sans doute, que nous sommes installés. Ce qui est encore davantage intéressant, c'est que dans tous les arrondissements des villes à statut particulier, les services de l'ANIP sont opérationnels. Et donc, facilement, les populations peuvent bénéficier de toutes les prestations liées aux services d'identification dans ces zones-là. Progressivement, notre souhait, en tout cas le souhait des plus hautes autorités de l'ANIP, c'est d'aller progressivement dans 546 arrondissements de notre pays afin que le service soit davantage rapproché des populations. Les services de l'ANIP sont délivrés dans toutes les communes du département de l'Atlantique. Le délégué départemental n'occulte pas la commune de Soava. Au niveau de la commune de Soava, nous avons une unité qui est installée là. Donc, nous avons l'unité communale d'identification des personnes de la commune de Soava qui est opérationnelle. Donc, les citoyens, les habitants de Soava, c'est vrai que Soava c'est une commune lacustre, mais ça n'empêche pas que les populations aient le but des services d'identification. Donc à tout moment, que ce soit pour faire l'inscription des nouvelles naissances, que ce soit pour faire l'enrôlement au RAVIP, que ce soit pour les questions de date de décès, acte de mariage et les corrections des données nominatives et autres, les gens peuvent facilement se rapprocher de notre unité qui est installée à la mairie même de Soava pour bénéficier de toutes ces prestations. Des propos recueillis par Marc Houanou pour OSEX FM. Une seule fréquence pour ton bonheur. OSEX FM, la 105.3.
Je le disais en titre, le pardon est une notion perçue de différentes manières. Le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute pour certains et pour d'autres, c'est la rémission d'une offense. Que peut-on comprendre du mot pardon? Les citoyens s'expriment. Ils sont au micro de Irène Dautier. Pour moi, le pardon, c'est une action de clémence accordée à une personne qui nous a fait du mal. Selon moi, c'est bon de pardonner car elle permet d'éviter les rancœurs et d'amener la paix dans le monde. Pour moi, le pardon, c'est la rémission d'une faute. C'est-à-dire, une personne t'a offensé et une fois qu'il demande des excuses, tu lui accordes la rémission au fait. Tu oublies et vous repartez de bonnes bases. Le pardon. Le c'est un don de notre part. C'est une partie de nous, un don, pardon. Le pardon, c'est une notion que tout homme qui connaît Dieu doit avoir la facilité, n'est-ce pas, de s'adonner à cela. Qu'il vous souvienne que Dieu, pour nous amener de la mort à la vie, parce qu'il nous aime, la première des choses qu'il nous a accordées, c'est le pardon. Un don qui vient de sa part, qui vient de lui. Et les dons, souvent, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une grâce que nous obtenons. Et donc, lorsque quelqu'un vous offense, le pardon, ce n'est pas forcément que la personne mérite, mais parce que à cause de l'amour que Dieu vous a demandé de porter pour votre semblable, vous êtes obligé, quoi qu'il vous ait fait, de pardonner. C'est une partie qui sort de vous. C'est-à-dire que vous êtes dérangé, vous êtes blessé d'accorder ce pardon parce que c'est une partie de vous. Mais vous êtes obligé de le faire parce que c'est un don et Dieu nous l'a accordé. Et qu'il vous souvienne, si vous êtes chrétienne, dans la prière Notre Père qui est aux cieux, il est écrit quelque part que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc retenez ceci, qui n'a pas pardonné ne sera pas pardonné. Qui n'a pas pardonné ou qui ne sait pas pardonner ne sera pas pardonné. Donc la notion principale ou la chose primordiale qu'un enfant de Dieu puisse faire, c'est l'accord du pardon. La police républicaine a annoncé la répression sur les routes, une action qui commence dès le 1er mars prochain. Demain donc, elle prendra en compte le port obligatoire de casque pour le motocycliste et son passager. Quelle appréciation font les citoyens d'une telle opération? Ils en parlent au micro de Osex FM. Moi, je pense que c'est une initiative très bien, initiée par la police républicaine, c'est très bien. Puisque nous constatons plein d'accidents chaque année, chaque semaine, je vais dire même par jour même, plein d'accidents que nous constatons sur nos routes, sur nos axes routiers précisément. Donc c'est très bien, le port du casque c'est obligatoire, c'est très bien. Et les plaques des motos pour éviter des cas de vol, c'est très bien aussi. Je crois que c'est vraiment salutaire ce qu'a annoncé le gouvernement sur la répression sur nos routes et bien d'autres infractions, puisque ça réduira en effet non seulement le taux de mortalité, mais aussi et surtout, ça permettra à nos populations d'être vigilants sur tout ça. Et moi, je vois particulièrement que si un citoyen s'entête, donc faudrait qu'on lui fasse sentir la rigueur de la loi en lui appliquant justement les tests de la République. C'est une bonne mesure, une bonne campagne de sensibilisation que la police républicaine veut démarrer le 1er mars prochain. Donc je ne trouve pas de mal à ça. Donc ce qui est annoncé et ce qui peut causer autant de difficultés a été déjà retiré. C'est les plaques d'immatriculation. Donc le reste, il va falloir que les gens se comportent en un bon citoyen en respectant le code de la circulation au niveau des voies parce que c'est la voie publique. OCCFM, l'évangélisation dans toutes ses dimensions. Information en page Nation à présent. Le Bénin accueillera la 11e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France en 2024 au mois de juin. Dans le cadre de cet événement, plusieurs sites significatifs ont été sélectionnés pour être visités par les participants. Parmi ces destinations figure la zone industrielle de Glodjibé. À cette occasion, la vice-présidente du Bénin effectuera une
visite de prospection à la GDIZ demain à partir de 9h. Cette visite sera l'occasion pour la vice-présidente de découvrir les infrastructures et les activités de la GDIZ afin d'échanger avec les responsables de la zone dans le but de préparer la visite des grands chanceliers d'Afrique et de France. Un nouveau secrétaire exécutif est tiré au sort dans la commune de Ouida. Le maire de Ouida dispose d'un nouveau secrétaire exécutif. Il a été tiré au sort le lundi 26 février dernier par le maire de la ville, Christian Wechenou. Eugène Yonlofin a été tiré pour remplacer l'ancien secrétaire exécutif qui a rendu sa démission le mercredi 31 janvier 2024. Le Conseil des ministres d'hier mercredi 28 février a acté le choix du Bénin, celle numérique, un choix qui entraîne des dispositions transitoires contenues dans un schéma conçu pour permettre de faire face aux dysfonctionnements et autres nuisances que cela ne manquera d'entraîner. Suivons un extrait du relevé du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouedji. Après l'implémentation de son réseau TNT, a procédé le 17 février 2023 au lancement du premier multiplex national. Depuis lors, il est assuré une diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode analogique et numérique. Tous les essais effectués étant concluants, il sied qu'un an après le démarrage de la diffusion numérique, l'extinction de l'analogique soit envisagée. Pour ce faire, il sera organisé, conformément au texte en vigueur, un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le tout numérique. Dans cette perspective, des mesures d'accompagnement et d'encadrement pour limiter au maximum les perturbations que pourraient connaître les téléspectateurs ont été prévues par le gouvernement et mises en œuvre. Il s'agit notamment de la mise en place d'une diffusion simultanée d'une durée d'au moins une année avant l'extinction effective de la diffusion analogique. La garantie d'accès à tous les ménages d'une offre sans abonnement, comprenant les chaînes gratuites de la TNT à la fin du basculement. L'obligation faite aux importateurs des kits de réception TNT de disposer d'un agrément ou d'une homologation des équipements qu'ils mettent sur le marché. L'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements nécessaires à la réception de la TNT. La fixation de prix plafond pour la vente des kits minimaux de réception nécessaires à la réception de la TNT, l'acquisition par l'État des kits de réception TNT et leur mise à disposition dans les mairies de toutes les communes pour en faciliter l'acquisition par les populations, etc. Le présent décret déclenche le processus des opérations à engager pour l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision en mode analogique et le basculement vers le tout numérique à la date du 15 août 2024. Il consistera en un arrêt progressif et définitif par les éditeurs publics et privés des émetteurs analogiques encore en service, zone par zone, à partir du 1er avril 2024. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les informations locales et nationales. À présent, les informations africaines. Irène Doche, bonjour, vous êtes déjà en place. Bonjour David Agboton. Présidentielle au Sénégal, on note une controverse autour de la nouvelle date proposée pour la tenue du scrutin. Au Sénégal, la proposition de la nouvelle date pour l'élection présidentielle fixée au juin prochain suscite une polémique au sein de l'opposition. Pour certains, la considèrent comme une proposition illégale et non négociable car elle maintiendrait le président en poste au-delà de la fin de son mandat le 2 avril 2024 et créant ainsi un vide juridique. Il faut noter que les critiques de l'opposition sont rejetées par Maguette Sy, le secrétaire national chargé des élections au parti PDS, qui les considère comme de la mauvaise foi. Il affirme que le processus est en cours et ne peut être arrêté, soulignant que la prolongation du mandat de Macky Sall et la réouverture de la liste des candidats seront arbitrés par le Conseil constitutionnel. L'Algérie a mené un exercice militaire d'envergure à la frontière avec le Mali, vous nous dites. Tout
Tout à fait. L'armée algérienne a mené mardi 27 février dernier un exercice tactique de grande ampleur à la frontière avec le Mali. Il a été supervisé par le chef d'état-major de l'armée nationale. Cet exercice qui intervient dans un contexte de forte tension avec le pays voisin a aussi valeur de message adressé aux autorités maliennes de transition. Selon les détails fournis par le ministère algérien de la Défense, les militaires ont mené des actions de combat à balles réelles. Irène Doche, en interactualité aux États-Unis, Mitch McConnell va quitter ses fonctions de chef des Républicains au Sénat. Eh bien, c'est la fin d'une époque dans la politique américaine. Mitch McConnell, leader républicain du Sénat, va abandonner ses responsabilités de dirigeant au mois de novembre 2024. Cela fait presque 40 ans que le Kentucky envoie Mitch McConnell siéger au Sénat et cela fait exactement 20 ans que ses collègues lui confient des responsabilités, faisant de lui l'un des hommes les plus puissants de Washington. À 82 ans, anniversaire qu'il a fêté il y a quelques jours, Mitch McConnell estime qu'il est temps. Les raisons de ce choix semblent assez évidentes. Ce sera tout pour les informations hors de nos frontières. Merci à vous, Irène Doche. Des États-Unis, on revient dans la commune de Soava pour clôturer cette édition. Mesdames et messieurs, pour vous qui nous avez suivis, voici le rappel des titres. Des ressources écotouristiques, la commune de Soava, l'une des 8 communes du département de l'Atlantique, en dispose. Un large éventail de ces ressources vous a été détaillé dans ce journal. Aminou Atindekoun est le chef division développement local de la mairie de Soava. Il a été en direct dans cette édition. Que peut-on comprendre par le mot pardon? Des citoyens approchés ce jeudi 29 février 2024 dans la commune d'Abomey-Calavi ont tenté une réponse au micro de OCS-FM. Vous les avez suivis. La commune de Ouida dispose d'un nouveau secrétaire exécutif. Eugène Nyolonfin a été tiré au sort le lundi 26 février par le maire de Ouida, Christian Bouetieno. Hors de nos frontières au Sénégal, controverse autour de la nouvelle date proposée pour la tenue du scrutin présidentiel. Et puis, pendant ce temps, l'Algérie a mené un exercice militaire d'envergure à la frontière avec le Mali, une opération supervisée par le chef d'état-major de l'armée nationale. Le duo Roland Ezin-Gilbert Poton ont mis en onde cette édition. David Aboton, Irène Doche, nous étions à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCS-FM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCS-FM en tout lieu et à tout moment.